Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message que nous allons méditer ensemble, le numéro 133 du premier volume, nous donne un enseignement très précieux sur notre comportement envers les autres. Et là où nous pouvons parfois, avec des très bonnes intentions, être empêchés l'amour de Dieu de passer. Et cet enseignement-là, je l'ai reçu alors que nous étions dans quelques jours avec un ami, Élisabeth et moi, un ami, un ermite qui vivait dans l'adoration, la prière. Nous avons passé un temps de prière ensemble et tout à coup, la situation est devenue plus difficile. Et voici la prière que j'ai formulée à la suite de cette rencontre. Seigneur Jésus, je veux vous présenter notre impuissance, notre misère et nos limites à vivre la vraie dimension de l'amour. Nous ne sommes que trois. Nous nous aimons et nous nous connaissons et nous nous aimons déjà depuis déjà longtemps. Tous trois, nous sommes des priants. Tous les trois, nous disons nos oui. Tous les trois, nous partageons les mêmes croyances. Tous les trois, nous avons un désir commun de vivre la vraie dimension de l'amour. Notre journée d'hier a été partagée entre des moments d'amour et des moments difficiles. Pourquoi en est-il ainsi? Ouvrez nos yeux, ouvrez nos oreilles et surtout notre cœur et notre intelligence afin que nous puissions découvrir le chemin pour devenir de véritables êtres d'amour. Je me veux totalement à votre écoute. Je vous aime. Et moi, ça, c'est le genre de prière que j'aime formuler, que je crois que nous devons formuler devant une difficulté, une souffrance, plutôt de dire pourquoi ça m'arrive. Et souvent, dans le pourquoi, c'est un petit reproche qu'on fait envers notre Dieu, de lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, et surtout mon cœur, mon intelligence, afin que je puisse bénéficier de ce que tu veux m'enseigner à travers cette situation que je ne comprends pas. Et la réponse, c'est mon tout petit. C'est toujours en associant vos cœurs aux miens que vous allez y trouver la réponse. Je vous invite à méditer la parole de la paille et de la poutre. Vous connaissez la parole de Dieu qui nous enseigne la paille et la poutre. Pourquoi veux-tu enlever la poutre dans l'œil de ton voisin? La paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que tu as une poutre dans ton œil. Vous avez vécu un avant-midi rempli d'amour, car tous les trois, vos cœurs étaient unis pour être à mon écoute. Regarde en quel moment la situation a commencé à se gâter. C'est lorsque vous avez voulu aider l'autre à s'amender, après avoir constaté certains points, et ceci sans que l'autre vous demande son aide, de l'aide. Voyez-vous, chaque mot est important, là. Il n'y a pas de problème à constater des failles chez l'autre. Il peut être très bien même de vouloir l'aider. Mais faut-il que l'autre ait reconnu sa faiblesse et demandé votre aide? Autrement, il se sent violé dans sa personne ou parfois rejeté. Ce que vous avez tous besoin pour devenir des êtres d'amour, c'est de vous sentir accueillis, accepté et aimé tel que vous êtes, sans arrière-pensée à l'effet que quelqu'un
veuille vous changer ou modifier. Regardons d'ailleurs les gens qui nous ont le plus aidés au cours de notre vie. C'est ceux et celles qui nous ont aimés tels qu'on était, sans vouloir nous changer ou nous modifier. Lorsque vous constatez une faiblesse, vous n'avez qu'à la présenter au Père. En temps voulu, elle sera révélée à la personne. Si vous avez un rôle à jouer, le cœur sera ouvert pour l'accueillir. Autrement dit, en d'autres termes, il dit, c'est pas toi le sauveur. C'est pas toi qui as la capacité de transformer les autres. Présente-les-moi, prie pour eux, puis tu ne feras pas d'erreur. Vous êtes ici à mon école. Vous avez droit à l'erreur. Ne vous culpabilisez pas. Remettez-moi toujours ces situations. Remettez-moi votre impuissance. Je ferai éclater ma toute-puissance. Remettez-moi vos noms à l'amour et je ferai éclater mon amour. Remettez-moi vos dérangements. Vous ferez éclater ma paix. C'est mon œuvre et non la vôtre. Ça, nous n'avons pas fini de découvrir et trop souvent, nous voulons prendre la place de Dieu. Nous voulons corriger les autres, nous voulons les amender. C'est lui qui peut changer les autres. Nous n'avons à les aimer, prier pour eux. Demeurez dans mon amour, tendrement je vous aime, goûtez mon amour. Je t'aime, toi, Claude, toi, Élisabeth, toi, Léandre. Et sans aucun doute qu'il pourrait continuer ainsi à nommer chacun de vos noms en vous nommant individuellement, un par un, vous qui m'écoutez, en vous disant « Je t'aime ». Toi, tel que tu es. Amen.